Donc on va voir la décomposition en facteurs premiers dans un premier temps et après on verra la simplification. Donc une décomposition en facteurs premiers, qu'est-ce que c'est? Donc déjà on va partir d'un exemple. 18, c'est égal à 2 fois 3 fois 3. Ici j'ai donné une décomposition en facteurs premiers de 18. Donc déjà pourquoi décomposition? Tout simplement parce que j'ai découpé 18 avec des nombres ici qui sont plus petits. Maintenant pourquoi facteur? Eh bien en fait ici j'ai décomposé à l'aide de multiplication. Et comment appelle-t-on les nombres dans une multiplication? On les appelle les facteurs. Et enfin, pourquoi premier? Eh bien tout simplement parce qu'ici 2, 3 et 3 sont des nombres premiers. Donc on va essayer de se rappeler déjà qu'est-ce qu'un nombre premier. Donc un nombre premier, ça va être en fait un nombre qui va être divisible par 1 et lui-même. Donc c'est-à-dire, il admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc on va essayer de lister une partie des nombres premiers, d'accord? Plus petit que 30, on va dire. Donc on a 2. 2 est bien divisible par 2 et 1, c'est tout. On a ensuite 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Tous ces nombres ici sont des nombres premiers. Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Eh bien, on a dit 2, c'est divisible par 2 et 1. 3, c'est divisible par 1 et 3, mais pas par 2. 5, c'est divisible par 5 et 1, mais ni par 3, ni par 4, ni par 2. Et ensuite, 7, on fait pareil. C'est divisible par 7 et 1, mais c'est pas divisible par 6, ni par 5, ni par 4, ni par 3, ni par 2. Donc là, ici, on a bien notre liste de nombres premiers inférieurs ou égaux à 30. Donc maintenant qu'on a nos nombres premiers, on va essayer de décomposer un nombre. Je vais choisir 48, d'accord? Donc 48. On va regarder dans un premier temps, est-ce que 48 est divisible par 2? La question est, est-ce que si je fais 48 divisé par 2, le résultat est-il un nombre entier? Donc, on y va, on écrit 2 fois, et en plus ça marche bien, parce que 48 divisé par 2, ça doit faire 24. Donc on arrive à 2 fois 24. Donc, ok, on a pris le 2, on l'a mis ici, on a bien un nombre premier. Maintenant, on va recommencer avec donc 24, ok? Donc si je mets de la couleur, ça va donner plutôt quelque chose comme ça. Donc je mets 24 ici, ok, je vais recopier en dessous 2 fois. Maintenant, on se pose la question pour 24. Est-ce que 24, je peux le diviser par 2? 24 est pair, donc il est divisible par 2. Donc j'y vais, 2 fois, et on divise 24 par 2, ce qui doit faire 12. Ok, donc là, le 12, pareil, je vais le changer de couleur pour qu'on soit tous d'accord, on va le changer en vert. Donc, 12. Maintenant, on va recommencer. On écrit 2 fois, 2 fois, et le 12. Donc on recommence pour le 12. Est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, très bien. Donc je continue, j'écris 2, je vais mettre un fois, et c'est par 2 fois 6. Maintenant, 6, on va le changer de couleur, comme on a fait tout à l'heure. Donc 6, je vais l'écrire en jaune, 2 fois 6. Ensuite, je retourne à la ligne, j'écris égal, je recommence 2 fois, 2 fois, 2 fois. Maintenant, j'y vais, je prends 6, je regarde, est-ce que je peux le diviser par 2? Effectivement, ça se divise bien par 2. Donc, ce qui nous fait 2 fois 3, ok? Ici, le 3, on peut le changer encore de couleur, ok? Prendre du rose en 2 fois 3. Donc, la question qu'on se pose maintenant, donc là, on a bien décomposé ici avec des nombres premiers. Est-ce que 3, on peut le diviser par 2? Non. Et finalement, 3, il est dans ma liste de nombres premiers vu qu'il vient juste après. Donc 3 étant un nombre premier, vu qu'il est ici, j'ai fini. Donc là, la décomposition que j'ai fait ici, eh bien, la décomposition en facteur premier de 48. Donc on a bien 2 qui est un nombre premier, 2 encore un nombre premier, encore un et 3. On a bien un produit, et donc ce produit-là, on a bien une décomposition en facteurs. Et donc comme ils sont tous premiers, on a bien une décomposition en facteurs premiers. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va essayer de parler de la simplification de fractions, le lien avec la décomposition. Donc simplification de fractions.
Donc la simplification de fraction, ça veut dire que si j'ai une fraction qui il s'écrit, disons, A sur B, simplifier la fraction revient à trouver une fraction égale C sur D avec en fait C plus petit strictement que A et B plus petit strictement que D. Pour ça, comment on va procéder? Si on prend par exemple la fraction 48 sur, on va dire, sur 12. On a vu plus haut, je remonte un petit peu, que la décomposition en facteur premier de 48, c'était celle-ci. Donc très bien, je la connais. Donc je peux écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ok? Maintenant, celle de 12. Bon, 12, c'est 2 fois 6, mais 6, c'est encore 2 fois 3. Donc je peux écrire 12 comme étant 2 fois 2 fois 3. Ok? Si vous n'en êtes pas convaincu, vous faites le calcul. Normalement, vous devriez tomber sur 12. Et une fois que j'ai écrit ça, on a une propriété des fractions égales qui nous dit que, en fait, si j'ai une fraction a sur b, cette fraction-là, c'est la même chose que la fraction a fois k sur b fois k. Ou encore, par exemple, je pourrais écrire, si je prends un exemple concret, a fois 2, c'est la même chose que b fois 2. Donc ici, je vais mettre un égal, je vais mettre une flèche pour dire que j'utilise ma propriété en vert. Et donc ici, je pourrais simplifier ma fraction. On voit ici qu'on a un 2 et ici qu'on a un 2. Donc si tout ça, ça correspond au a qui est ici, et tout ça correspond au b qui est ici, et bien en fait, je peux simplifier les deux. C'est-à-dire que je peux barrer mes deux. Donc je vais le faire, je barre mes deux. Ensuite, donc j'écris une première fois, cette fraction-là est donc égale à 2 fois 2 fois 2 fois 3 sur 2 fois 3. Maintenant, je vais réutiliser la même propriété qui est là. Je regarde, j'ai un 2, j'ai un 2. Bon, ben en fait, j'ai ça. Donc, vu que le petit a ici, c'est ça, et vu que le petit b, c'est celui-là, je peux écrire la fraction a sur b. Donc, celle-ci, je peux barrer maintenant à nouveau mes 2. Cette fraction est donc égale à 2 fois 2 fois 3 sur 3. Ok, je recommence. Je regarde cette fraction ici. Bon, j'ai pas de 2 en dessous. J'ai un 2 ici, mais j'en ai pas en dessous. J'ai un 2 ici, mais j'en ai pas en dessous. Ah, j'ai un 3. J'ai un 3 en dessous. Bah, très bien. Je peux les simplifier. Donc, je peux les barrer. Donc, ici, j'y vais. Je barre mes 3. Donc, si j'ai une fraction égale, comme tout à l'heure encore, à la place du 2, en fait, ici, on a nos 3. À la place de A, c'est 2 fois 2. Et B, en fait, c'est un 1. Parce que 3, c'est toujours 1 fois 3. Et donc, cette fraction-là est égale à 2 fois 2. Ce qui, en fait, se réécrit, évidemment, 4.